Dans son restaurant situé à seulement 8 mètres du Bataclan, Laïs a accueilli une trentaine de blessés le soir des attentats. C'était quand même une vraie boucherie dans mon restaurant. Oui, les blessés, oui, ça m'a choquée. 48 heures plus tard, elle s'est rendue dans la cellule médico-psychologique située à École Militaire. Elle a pu parler à une psychologue. Elle est restée au moins une bonne heure avec moi. Puis après, il y avait quand même une prise en charge pour accompagner chez vous. Enfin, ils ont fait les choses bien, vraiment très très bien. Et une semaine après, je me suis rendue à la mairie du 11e. J'étais en train de péter un câble, tout simplement. J'ai eu des hauts et des bas, des coups où je pleure, des coups où je suis euphorique. Voilà. Comme Laïs, plus de 4500 personnes ont été prises en charge par les cellules parisiennes. 1500 rien qu'ici à la mairie du 11e. Des blessés, des proches de victimes, des témoins des attaques ou des riverains. Certains n'arrivent que maintenant. Il y a encore des personnes qui sont d'ailleurs parfois parmi les plus impliquées dans l'événement qui nous téléphonent pour la première fois. Parce qu'elles ont eu beaucoup de choses à régler ces 15 premiers jours et c'est seulement maintenant qu'elles peuvent s'adresser à nous. Au-delà de l'urgence, comment assurer un suivi efficace à moyen et long terme? C'est la question problématique selon ce psychiatre. Il a pris en charge une cinquantaine de patients depuis les attentats. Dans 15 à 25% des cas, le trouble est plus difficile à traiter, va s'installer, c'est ce qu'on appelle vraiment l'état de stress post-traumatique. Ce sont des psychothérapies spécifiques qu'il faut initier, centrées sur le traumatisme. Et ça, cette compétence-là et l'orientation de ces personnes risque d'être un petit peu problématique dans certaines régions. C'est pour prévenir ces troubles à long terme que Laïs a décidé de poursuivre ses consultations. Elle voit un psychothérapeute une fois par semaine et prend des médicaments pour mieux dormir.